André Soulier, bonjour. Alors, c'est Bonjour. ni l'avocat, ni l'élu, ni l'ancien élu, ni même le passionné de foot que je reçois aujourd'hui. Je vous ai invité ce matin pour parler de votre livre. Alors, un livre qui s'intitule Mes 1001, j'allais dire nuit, Mes 1001 vies, qui paraît aux éditions du Cherche Midi. Alors, à 87 ans, est-ce que vous envisagez de commencer une 1002e vie avec une carrière d'écrivain? Pour moi, c'est tout à fait simple. Ce ne sont pas les jambes qui commandent, c'est la tête. Tant que la tête est convenable et tant que je peux aller devant un tribunal pour essayer de sauver la vie de quelqu'un, la vie. Oui, aujourd'hui, il n'y a plus la peine de mort, donc Voilà, on ne sauve plus la vie. Les moyens, car Et on ne sauve peut-être même pas l'honneur. l'argent n'est pas totalement indifférent à mon existence non plus, même si ça n'a pas été ma première passion. Et par conséquent, je continue. Et si je continue, j'ai beaucoup de choses à raconter, non seulement sur Lyon, à Paran, mais également sur les galeries souterraines. Et parfois des histoires d'amour, quelquefois des histoires de meurtre, mais ça n'empêche que les Lyonnais ont beaucoup tribulé, comme on dit, à travers le monde, et que par conséquent, on peut aussi avoir quelques aventures en Chine. Alors, vous êtes un touche-à-tout, en fait. Comme avocat, vous avez été touche-à-tout, vous avez été pénaliste, vous avez été avocat d'affaires. Comme élu... Je suis. Oui, vous êtes toujours, d'ailleurs. Comme élu, on vous a croisé à la fois comme adjoint au maire, comme conseiller régional, député européen, vice-président de la Courlie, l'ancêtre de la métropole. Quel est le mandat qui vous a apporté le plus de satisfaction? Je crois que ce sont les mandats de la ville de Lyon. La présidence de la Commission des droits de l'homme du Parlement européen a été quelque chose de tout à fait exceptionnel, puisque je l'ai exercé au temps à la fois des difficultés en Algérie, mais ceci est chronique, mais des guerres coloniales, de certaines guerres coloniales, des affrontements, que ce soit en Afrique, et surtout, puisque nous sommes sur le territoire européen, les guerres balkaniques. Et c'est comme ça que j'y ai gagné quelques amitiés, notamment l'une d'entre elles. Je finis par pleurer facilement, je m'aperçois, parce que j'ai eu les larmes aux yeux quand quelqu'un est venu me voir qui avait conduit une délégation à Pristina avec le premier président du Kosovo, le docteur Ibrahim Rugova, et me remettant un petit tube dans lequel il y avait de la terre et du cristal du Kosovo. Et un petit mot où le président du Kosovo, aujourd'hui disparu, me disait « Cette terre est aussi à vous ». Donc je me suis découvert kosovar. Bon. Ceux qui vous connaissent bien savent que vous n'êtes pas avare de formules assassines vis-à-vis de certains de vos amis élus que vous avez côtoyés. Alors dans votre livre, je constate que finalement vous êtes plutôt aimable avec tout le monde. Oui. Même Michel Noir a le droit à des compliments. Vous dites même à un moment, je ne sais plus, qu'il est... pas génial, mais quasiment. Ça n'a pas été un maire médiocre, voilà. Ça a été un excellent maire il a fait un certain nombre de choses à l'intérieur, notamment, je veux dire, en frontière de la ville de Lyon, le prolongement du boulevard de Ceinture et permettant d'éviter l'engorgement de la ville de Lyon. Très bien, pour le reste... Alors en fait, le seul que vous assassinez, j'ai lu ça avec intérêt, c'est ce pauvre Roland Bernard, le père de Bruno Bernard, l'actuel président de la métropole. Vous l'avez côtoyé quand il était patron du PS dans le Rhône, vous étiez à l'époque militant du Parti Socialiste, et vous dites de lui, alors je vais vous citer exactement, qu'il était un secrétaire départemental du PS, donc à la visière trop basse. Vous n'avez pas peur que son fils vous provoque en duel? Peu importe, après tout, mes jugements sont mes jugements. Ils peuvent être mis en cause, mais je les maintiens absolument. Je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Mes rapports avec la famille Mitterrand restent des rapports extrêmement amicaux, affectifs, littéralement. Je peux peut-être vous annoncer en avant-première, à moins qu'il y renonce, que l'an prochain, ou cette année, si la pandémie veut bien nous lâcher un peu les basques, des entretiens de Latché, qui ont connu un premier épisode mais qui est passé inaperçu, vont se dérouler sous l'autorité de Gilbert Mitterrand, le second fils, député maire de Libourne, qui fut mon suppléant et qui reste mon ami, que j'aime beaucoup. Je serai un des 20 et quelques invités, nationaux et internationaux, pour participer à une discussion sur l'évolution non seulement de la France, de l'Europe, mais du monde également. Donc j'ai gardé ça. Alors pourquoi le problème? Parce que
je l'explique parfaitement dans le livre, par une conjuration. Je n'ai pas employé le mot là, je l'ai employé en matière judiciaire. Une conjuration qui continue de me poser un certain nombre de problèmes et qui avait beaucoup gêné François Mitterrand, qui s'appuyait sur ce secrétaire départemental et qui a croisé ensuite François Mitterrand à Cluny, dans la maison, ou à côté de la maison où se trouvait Danielle Mitterrand, l'héritière de sa maman Gouze. Et d'autre part, François de Grossouvre, qui lui... vous ne l'épargnez pas non plus, François de Grossouvre. Mais je ne... Il y en a deux, Roland Bernard, François de Grossouvre. Oui, parce que c'est l'un et l'autre qui vont imposer à François Mitterrand, pour des raisons obscures, que l'histoire exposera peut-être un jour, qu'il fallait à Lyon qu'une alliance de premier tour se noue avec le Parti communiste, mais pas à Marseille. Si, m'avait dit François Mitterrand. Gaston s'inclinera devant la loi commune. Gaston, il s'est incliné devant la loi de Gaston. Et donc, il a gagné au second tour avec l'appui des électeurs communistes. Très bien. Et Villeurbanne. Et François Mitterrand me propose d'aller à Villeurbanne. Finalement, si vous aviez accepté la proposition de Villeurbanne, c'est vous qui auriez peut-être coulé le Rainbow Warrior. Vous auriez été ministre de la Défense. Vous auriez joué les hommes grenouilles. Non, n'essayez pas de me mener en bateau, s'il vous plaît. Dites-moi, j'ai une question quand même. Vous avez débuté votre carrière d'avocat chez Maître Ambre, Johannes Ambre, qui a été un très grand avocat, qui a été un élu de la ville de Lyon. Son passé antisémite, ça vous a jamais gêné? Alors, ça c'est encore quelque chose... Vous n'en parlez pas dans le bouquin. Moi, je pensais que vous alliez nous en dire un mot. Je n'en parle pas. Le reproche a été fait à Johannes Ambre d'avoir écrit en 1941 sur le statut des Juifs, avec Paul Baudry, qui fut plus tard directeur de l'école de police de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, un livre sur cette législation, avec des phrases malheureuses telles que « la lumière nous vient », etc., de l'Allemagne, notre voisine, très bien, c'est vrai. Et Paul Baudry, je l'ai connu comme patron de la sûreté, moi, pendant la guerre d'Algérie. Je suis allé en 61, d'ailleurs, le voir au gouvernement général. Nous sommes allés nous promener pour ne pas être écoutés, lui et moi, Paul Baudry. Mais expliquez-moi en même temps qu'en 1943, il participe au réseau Buckmaster et il était avec Marie-Madeleine Fourcade, qui n'était pas rien dans la résistance, que d'autre part, il est parti en Angleterre, et que d'autre part, autour de lui, bruissait le nombre d'amis juifs que j'ai connus dans son cabinet et après. Donc, le mystère des hommes, la faute commise, mais n'ai-je pas commis de faute moi-même à certains moments? Après tout, si les communistes avaient pris le pouvoir en France, je serais probablement une sorte de Navalny de banlieue. Dites-moi, André Soulier, avant de nous quitter, juste un petit mot. Votre dernière grande affaire, là je parle sur le plan pénal, ça a été la défense du cardinal Barbarin. Oui. Vous racontez un secret dans votre bouquin, vous raconterez que vous êtes allé voir vos frères francs-maçons pour les informer que vous alliez défendre Barbarin. À chaque fois que vous avez défendu quelqu'un, vous êtes allé voir les... Jamais. Mais alors pourquoi le faire pour Barbarin? Non, ça mais veut dire que les francs-maçons sont tellement sectaires qu'ils auraient été choqués. Écoutez-moi. Je vous en prie, si vous m'autorisez l'expression, qui ici n'a rien de divin. Pourquoi? Parce que ça n'était pas la première fois que je plaidais pour l'Église. En 2005, alors je vais vous raconter quelque chose qui n'est pas dans le livre, c'est une nouveauté de ce point de vue. En 2007 ou 2008, quelque chose comme ça, je reçois un coup de fil d'un homme que je connais comme expert métallurgiste. Je me trompe. Il porte le même nom et le même prénom qu'un expert métallurgiste que je rencontre à l'occasion du démantèlement de Crémalville. Super Phénix. Mais c'est notre ambassadeur de France au Saint-Siège, que j'ai connu à Moscou et que j'ai connu à Pékin. Un très grand ambassadeur. Et qui, disons, expert en tout, expert en rien, etc. Voilà, je vous téléphone parce que cet après-midi, la commission qui s'occupe d'approcher les avocats pour défendre les intérêts de l'Église dans le cadre de l'application de la loi
de 1905 sur le rapport des églises et de l'État souhaiterait que vous interveniez en France pour elle. Je dis, écoutez, pourquoi pas, mais savent-ils bien à qui ils ont affaire? La réponse, elle tombe immédiatement. Pierre Morel, ce grand ambassadeur, me dit, écoutez mon cher ami, ils en savent sur vous davantage que vous n'en saurez jamais. Je ne sais pas ce qu'il y a dans les... Voilà. Et donc, et pourquoi je fais ça? Parce que je suis vraiment, c'est vrai, depuis très très longtemps au Grand Orient de France, mais dans mon atelier, il y a toutes les religions, et plus les agnostiques, plus les gens athées. Il y en a quelques-uns, pas tous. Je ne sais pas qui ira avec un prêtre ou avec un pasteur ou avec un rabbin, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que c'est l'histoire de Lyon. Car il ne vous aura pas échappé que dans le livre, je raconte aussi 1942, la Shoah et la visite du futur grand rabbin Kaplan, qui a été magnifique, et qui vient voir le cardinal Gerlier. Et donc, ce jour-là, j'ai dit, il faut que j'ai une information précise. Cela dit, personne ne m'empêchera, personne ne me posera de questions, et je remercie mes amis, mes frères, du secret qu'ils ont su garder. Eh bien, on en restera là pour aujourd'hui. Je rappelle que votre bouquin sort cette semaine, enfin la semaine prochaine. Le 4 février. Le 4 février, Jeudi. mais 1001 nuits au Chercheville. Les livres seront en librairie. Le 4 février. Courons vite, mes frères. Courons vite, mes frères. Si effectivement tous les francs-maçons de Lyon l'achètent, vous allez faire un grand succès de librairie. André Soulier, je vous remercie. Merci.